Un homme impoli veut un casque pour son enfant. Je travaille dans un magasin de vélos et 99% des clients sont fantastiques et j'adore les servir. Parfois, vous avez un type comme celui-ci. J'étais sur le point de servir quelqu'un quand quelqu'un d'autre le ligne à servir. Homme grossier égale RM, dit, dois-je appeler pour obtenir le service ici? Moi, je serai avec toi dans une seconde, je termine avec cet homme. RM, rien dire. Moi RM, comment puis-je vous aider? RM, j'ai besoin d'un casque pour mon fils. Je l'emmène vers les casques et me demande si je pourrais en essayer un de taille afin de lui faire savoir quels modèles conviendront à son fils. RM, ignorant complètement la question, quelles sont les couleurs de celui-ci? Moi, je pointe et explique toutes les couleurs et ajoute, cela vient aussi d'un noir que je peux commander et d'un bleu que je peux obtenir du bas. RM, tu piges. Je récupère le casque et le lui montre. RM, le bleu? Moi, c'est le bleu. RM, vous avez dit que vous obteniez le bleu. Moi, je l'ai juste ici dans mes mains. RM, c'est de la quoi? Je vais en commander un noir. Je ne me souviens pas de la suite du dialogue, mais je devais expliquer que je devais en essayer un de son fils avant que nous commandions le noir afin de nous assurer qu'il correspondait bien. Il n'aimait pas ça du tout, mais j'ai mentionné que si le fils correspondait à un autre style, nous aurions probablement le noir en stock et que le père changerait son titre assez rapidement. Nous avons vendu pour ces casques terminés il y a quelque temps et il a demandé si nous le ferions pour le prix de vente. En règle générale, nous dirions oui car il y a beaucoup de place pour bouger avec ces casques et nous voulons nous assurer que les gens, surtout les enfants, les portent, donc nous les rachetons souvent, mais pas cette fois-ci. Pas une chance que j'allais prendre un centime du casque après qu'il se soit comporté de la sorte devant son enfant. Pour être honnête, le casque est plutôt de couleur aqua, mais il est nettement plus foncé que votre aqua typique. La plupart du temps, je montre le casque aux enfants et il est tellement plus facile de leur dire que c'est bleu, et même les enfants comprennent. La femme en charge de la marchandise défectueuse finit par être un voleur. Cela s'est passé il y a environ 15 ans, alors que je travaillais dans un magasin, nous appellerons simplement J-Mart. J'étais un de ces employés trop utiles, j'ai donc été formé dans pratiquement tous les départements du magasin, ce qui m'a permis de me libérer du moins possible. Il m'est également arrivé de devenir de très bons amis avec notre responsable de la prévention des sinistres, alors je me suis lancé dans l'opération Catch the Rat. Une de nos dames était chargée d'envoyer les marchandises défectueuses ou abandonnées avant leur livraison. C'était une femme plutôt brutale et désagréable au départ et elle ne comptait aucun ami parmi le personnel. Quoi qu'il en soit, LP a commencé à résoudre un casse-tête sur les éléments manquants, en veillant à ce que les départements avec lesquels elle travaillait réinitialisaient et retiraient les anciens produits des tablettes en dernier recours. Nous avons fini par cacher une caméra dans les chevrons juste au-dessus de la zone désignée pour les articles défectueux et avons lentement reconstitué son plan. Elle prendrait des produits supplémentaires dans les rayons tout en retirant ceux qu'elle était supposée retourner et les cacher dans des boîtes supplémentaires pendant quelques semaines, jusqu'à ce que la réinitialisation et le réapprovisionnement de la zone soient terminés, puis elle rangeait les objets volés et les promenait, dès la porte d'entrée. Comme personne ne l'aimait, personne ne voulait vérifier ses bagages ni même lui parler avant de se rendre à la porte. Elle s'est fait prendre, mais ils l'ont laissé se poursuivre pendant plusieurs mois après avoir compris ce qu'elle était en train de faire afin d'avoir des heures de preuves vidéo de ses vols. Un jour, le gars m'a dit de faire une pause, au moment où elle est normalement partie et être devant la porte d'entrée. Elle sortit dans les bras de plusieurs policiers qui l'attendaient à l'heure et à l'heure. Pendant les quelques mois où il la surveillait, il comptait plus de 6 chiffres de marchandises qu'elle avait marché à l'avant-porte. J'ai été interrogé par un détective et j'ai expliqué mon rôle dans l'enquête, à savoir être derrière elle et faire l'inventaire de la marchandise qui restait dans la région pour qu'il puisse dire ce qui manquait, mais je n'ai jamais été convoqué pour aller au tribunal. Elle a fini par aller en prison et je suis à peu près certaine qu'elle y est toujours. Le comptoir n'est pas une dame de caddie. Donc, cette dame arrive dans mon magasin, station-service, après minuit et regarde les chargeurs et commence à poser des questions à leur sujet, ce à quoi je réponds au mieux de mes capacités. Elle se rend au comptoir, avec quelques articles et dit « Attendez, je n'ai pas encore fini, où est le pain ?»« Ouais, d'accord, peu importe. C'est un peu ennuyeux mais ça arrive. » Elle revient avec plus, mais pas de pain et encore une fois elle n'a pas fini. Elle pidole à propos du magasin et pose des questions sur les céréales, puis va regarder les puces. Elle prend un sac, le pose et utilise les toilettes. Sur le chemin du retour, elle ramasse 2 sacs de croustilles et déclare qu'elle a besoin de prendre des céréales.
Elle revient ensuite et dit qu'elle a oublié sa carte. Elle sort, monte dans sa voiture et s'en va, me laissant avec plus de 50 $ d'articles à réapprovisionner, dont la plupart sont sensibles à la température. Merci madame. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.